Dès ses débuts, Robert Rimbaud s'engage du côté du théâtre public et, notamment, des jeunes compagnies. C'est ainsi qu'on le retrouvera aux côtés de Jérôme Deschamps puis, 3 années durant au sein du Théâtre National Populaire. En 1970, il interprète Lorenzo, le mari de Suzanne Flon dans Teresa, une pièce de Natalia Ginzburg, mise en scène par Gérard Verger et portée par la suite au cinéma. Toujours au théâtre, on le retrouve aux côtés d'Antoine Vitesse pour La Mouette d'Anton Tchekhov ou, encore, de George Wilson pour, entre autres, Siegfried de Jean Giraudoux. En 1978, il interprète au Théâtre de l'Est parisien le rôle-titre de la pièce de Jean-Paul Sartre Nekrassov, dans une mise en scène de Georges Werler. En 1986, il crée Les Voisins de Michel Vinavet sous la direction d'Alain Françon qu'il retrouve en 1992, pour la Compagnie des Hommes d'Édouard Bon. Par ailleurs, de 1984 à 1986, il enseigne au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Au cinéma, il ne jouera que dans une douzaine de films, et souvent des rôles secondaires. Citons, entre autres, sa participation au premier film de Diane Curis Diabolo Maint en 1977, sa composition de ténor du barreau dans Le Pullover rouge de Michel Drac en 1979. Inspiré du livre éponyme de Gilles Perrault sur l'affaire Christian Ranucci ainsi que sa présence dans 2 films de Pierre Jolivet, Strictement personnel et Le complexe du kangourou, à la télévision, où on le découvre en 1973 aux côtés de la jeune Isabelle Adjani pour l'adaptation de L'École des femmes de Molière par Raymond Rouleau. Il jouera dans de nombreuses séries, telle Joséphine ou La comédie des ambitions mis en scène par Robert Mazoyer où il campe Talleyrand, le chef de famille, mis en scène par Nina Companès en 1982 ou encore Thérèse Imbert avec Simone Signoret, mis en scène par Marcel Bluval en 1983. En 1995, il reprend au théâtre le rôle de Sigmund Freud dans la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt, aux côtés de Thierry Fortineau, pour laquelle il retrouve Gérard Verger qu'il adapte ensuite pour la chaîne de télévision Arte. Après une longue tournée avec cette œuvre en province et dans les pays francophones de l'Europe, il succombe à une crise cardiaque le 17 juillet 1995 dans le parking de son immeuble.